j'ai acheté la motocross la plus puissante de tous les temps. On va aller essayer cette merveille. On va essayer de ne pas mourir. Oh putain! Là, t'es chez les Américains. Petite ouverture de colis. Comme je t'ai dit, je voulais pas mettre 14 000. Hors de question. Hashtag tête de fragile. Le fétichiste là. Oui. Il a pas contacté que moi. Et c'est le seul entretien qu'il y a à faire là-dessus. Ouais. C'est impossible, la moto se retourne. C'est impossible. Tu fais ça, direct. J'ai acheté un nouveau véhicule. J'ai rien dit à Marco. Et disons que tu rentres dans la secte de Stark. Bon les gars, je vous embarque en GoPro, à l'ancienne. Tu le penses qu'il déconne? Hey, salut les mecs! Quel bel homme. Elle me va bien cette bagnole? Elle te va très très bien. Oh bah nickel. Comme un gant. Comme un gant. Les amis, très content que la vidéo de la semaine dernière vous ait plu. Là, c'était la première fois qu'on filmait une bagnole à peu près correcte. D'habitude, c'est tout le temps que des merdes. Donc très content que ça vous ait plu. Là, j'ai acheté la motocross la plus puissante de tous les temps. C'est une folie. Qu'est-ce que tu regardes, mon moteur là? Non, c'était juste pour que tu te décales, pour qu'on voie un peu ton corps. La moto qui est à l'intérieur, les amis, c'est une folie. Ouais, bref, j'en dis pas trop, j'en dévoile pas trop pour l'instant parce que là, j'ai même pas les mots. À ce point? Bah, c'est simple. Je te dis juste un truc, j'ai été l'acheter chez le mec, Ouais. Il habitait, c'était une rue comme ça, tu vois, un petit peu en goudron, quoi, tu vois, et il l'avait mis en 50 chevaux. C'est un modèle qui fait 80, Ok. ok? Il l'a réglé sur 50 chevaux, il m'a dit, vas-y, va l'essayer. Je suis parti. J'ai accéléré un petit peu, goudron sec. Ouais. La moto, elle commençait à burner dans tous les sens, mais c'était 50 chevaux. Oh là 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 là. Avant de vous montrer ce bijou, les amis, cette vidéo elle est sponsorisée par Carly. Et on va pouvoir vérifier si je me suis fait avoir en achetant cette voiture de folie ou pas. Parce que si ça se trouve, il y a 1 million de défauts cachés. J'ai même pas passé le diag. On va le vérifier avec notre Carly. Je le branche sur la prise OBD. Ok. Alors Carly, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un petit boîtier qui te permet de faire le diagnostic de ta voiture en évitant d'aller au garage. Mais pas que. Tu peux également, sur certains modèles de véhicules, notamment les allemandes, comme celle-ci, débloquer des petites options cachées. Par exemple, les feux clignotants défilants. Par exemple, la vitre de ton rétro qui se baisse quand tu mets la marche arrière. Ce genre de petites options cachées qui normalement coûtent une blinde chez le concessionnaire à faire débloquer. Alors, j'ai rentré les infos. Audi R8 de 2007, moteur essence. Je connecte le boîtier. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer un diagnostic tout de suite. Donc il vérifie tous les points de contrôle nécessaires à la voiture, tout l'électronique, tous les boîtiers qui peuvent ressortir des infos où il y aurait des défauts enregistrés. 100%, 12 problèmes trouvés. Non. 12 problèmes. Non mais attends. Ouh là là, état de santé mauvais. Non mais tu te rends compte? Arrête Tu tes te rends compte? conneries. Alors j'ai un problème avec la caméra de recul, avec navigation, avec radio, avec système de confort. Bon, Ah bah ça, tout ça on avait vu en tout plus. ça c'est lié par rapport à l'autoradio, ça c'est pas du tout dérangeant. Module de contrôle pour la caméra de conduite en marche arrière. Ouais, bah, c'est que ça en fait. Ah ça va. Ouais, c'est Ce qu'on avait vu, le Nokia 3310. Exactement, c'est que des petits trucs. Mais avec ça, il dit que c'est mauvais état, donc il pense vraiment à la sécurité du mec. Ah bah attends, c'est des mecs qui sont là pour la sécurité. Codage, si je vais dans codage, qu'est-ce que j'ai comme possibilité? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là? Fais-moi un truc un peu sexy là. Alors, j'ai verrouillage du véhicule à 15 km/h, j'ai confirmation sonore déverrouillage du véhicule, genre quand tu l'ouvres, ça fait... Ah ouais, Tu vois. ah, le truc à 15 km/h, c'est pour le carjacking, non? Ouais, exactement. Ah, ça, c'est beau ça. Ah, ça c'est pas mal. Rétroviseur incliné en marche arrière. Ouais, en vrai, il y a pas mal de trucs. C'est plutôt cool. Mais juste ça, déjà, c'est cool. Bah ouais, le truc anti-vol là, c'est grave stylé. Ouais. J'ai même service et entretien. Prochain entretien dans 290 jours. Oh, magnifique. Ça va, je suis tranquille. Alors regarde, ça j'aime bien. Données en direct. Alors en gros, données en direct. Là, vu que le boîtier est connecté à la voiture, je peux contrôler tous mes capteurs, tous mes trucs qui, quand le moteur est en marche, par exemple, les tours minutes, les capteurs d'Arbracam, de Villebrequin, tout ça, vérifier si tout est OK. J'ai sélectionné 6 trucs à contrôler. Alors, j'ai le voltage de la batterie en direct, j'ai le call start enrichissement, j'ai la pression de la rampe de carburant Ok. et j'ai le niveau d'avertissement d'huile. Pression de rampe de carburant, ça c'est très bien pour contrôler la pression de ton carburant parce que des fois, tu as des pompes à carburant qui ont une certaine pression à avoir. Ta voiture elle a moins de puissance, tu cherches partout alors que c'est juste ta pompe à carburant qui est un peu faiblin. Ok. Oh là là. Oh là là, ah, tu vois quand j'accélère, ouais. Là je suis monté à 39, là je suis à 23. 44.
Oh là 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 là, 101. Oh là 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 là. Ok, diag effectué. Donc, Carly, les amis, ce petit boîtier-là, vous l'achetez une fois. Après, vous avez, avec le code promo TCQR, vous avez 15% de remise. C'est sous forme d'abonnement. C'est un petit boîtier très pratique. Moi, je le prends souvent avec moi quand je vais acheter des voitures ou des trucs comme ça, ou même pour un petit dépannage. Tu sais, quand tu as un raté d'allumage, un truc comme ça, ça t'aide super bien et ça t'évite de te trimballer un truc énorme. Donc, on remercie Carly pour le sponsoring de cette vidéo. Vous avez tous les liens en description. Faites-vous plaisir, régalez-vous les gars. Et là, tout de suite, je vais vous montrer le bijou à l'intérieur parce que c'est incroyable. Comme tu peux le voir, j'ai mis mon t-shirt, mon pull zéro, tête de mort, parce qu'aujourd'hui, c'est la mort. Aujourd'hui, mon gars, c'est la motocross la plus puissante qui existe. Il y a sûrement plus puissant, genre un 700 2 temps ou j'en sais rien, ou des protos de la mort. Mais c'est pour l'avoir testé, c'est beaucoup trop quoi. C'est le plus gros que t'aies fait? Mais oui. Attends, tu vas m'expliquer. Mais oui. Non mais est-ce qu'on la montre déjà? Alors attends, parce qu'avant de la montrer, on va demander aux gens de s'abonner déjà pour commencer. Les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à la chaîne, s'il vous plaît, je vous en supplie, abonnez-vous. Voilà. Et avant de la montrer, la plus grosse start que j'ai pris là ces 5 dernières années, c'est T-Max Turbo. Ok. Parce que vraiment, c'était. Là, j'ai envie de dire, je crois même que c'est plus violent. Okay. Je crois que c'est plus violent. Putain, c'est fou. Alors peut-être pas en VMAX parce que VMAX, T-Max Turbo, t'es à 220 tranquille quoi, tu vois. Ouais. Mais en termes d'accélération, de légèreté, de ressenti, c'est vraiment incroyable. Je te laisse dévoiler cette magnifique bécane de cross. Wow. Donc c'est une Stark Varg, c'est pas très facile à dire, c'est américain. Et c'est un modèle qui fait 80 chevaux en électrique. Électrique du coup. Full électrique. Full électrique. Full électrique. Ça fait un moment que je regarde et que je veux en acheter une, sauf que bon, ça coûte 14 000 € neuf. Ah voilà. Quand on a été chez Boiserie, chez notre ami Lucien, lui, il en a une, tu vois. Ouais. Et à un moment, on a visité son garage et tout, il nous a montré toutes ses bécanes et je lui dis, ah, ça, t'en penses quoi et tout. Il m'a dit, mais ça, mon gars, c'est la folie, il faudra que tu essayes. Du coup, je ne l'ai pas essayé, alors j'ai été obligé d'en acheter une. Voilà. On embrasse Lucien, bien entendu. Alors, je t'explique l'histoire. Ça fait un moment que je veux en acheter une, sauf que mon cerveau n'accepte pas de mettre 14 000 € dans une moto de cross. Et dans l'électrique encore plus, non? Toi, t'es pas trop un mec de l'électrique. Alors, je suis pas un mec de l'électrique parce qu'en plus, j'ai ma KTM électrique de merde en panne, dont j'étais hyper content et qu'elle est tombée en panne et que le boîtier coûte 3000 balles. Enfin bon, bref, je suis assez déçu de l'électrique. Mais là, c'est confondre la F1 et le karting. Je confonds pas la F1 et le karting. On embrasse mon ami Benzema, bien entendu. Alors là, ça n'a rien à voir. C'est américain. Quand je t'ai dit hier au téléphone, j'ai acheté une Stark Varg, tu m'as dit combien ça vaut? Je t'ai dit 10 000. Tu m'as dit quoi? Mais t'es malade, une merde électrique. Alors tu vas voir que à la fin de cette présentation, tu vas changer d'avis et tu t'en voudras une. Je suis un peu le mec aigri de la vidéo. Ouais, qu'on soit d'accord. Alors je t'explique. Comme je t'ai dit, je voulais pas mettre 14 000. Hors de question. J'ai des gars très sympas qui travaillent en concession, qui vendent des Stark et tout, qui m'ont dit si tu veux, on peut te vendre des modèles d'Expo neufs à 12 000. Donc déjà 2 000 € de moins. Hein. C'est énorme hein, comme geste. Je dis franchement les gars, c'est top et tout, mais même 12 000, ça me... c'est la barre des 10 000, tu vois. Combien t'avais acheté la KTM? La KTM, je l'avais acheté 4 500 €. Donc c'était... Et encore, c'était cher hein, pour une moto électrique. Ouais. Pour moi, c'était vraiment cher, mais j'en voulais une. J'en avais marre de me faire emmerder en faisant du bruit et tout. Donc, je me mets en recherche d'une Stark Varg d'occasion. Parce qu'il y en a quelques-unes en occasion qui ont très peu d'heures. Forcément, elles viennent de sortir. Hein. Les premiers modèles, je crois que c'est 2023. Donc voilà. Et j'en trouve une à vendre, pas loin d'ici, à 45 minutes. Et le gars, le vendeur, s'appelait Stan, très sympa. Je lui ai écrit et tout machin, et on s'appelle. Et donc il reconnaît, il sait qui je suis et tout machin. Et il me dit voilà, moi la Stark, elle est dans un état, elle est neuve quoi. J'ai fait un petit peu de circuit avec, j'en ai pris soin. Et il la vendait, je crois, 10 000. Je dis pas de conneries, je crois 10 800 ou 10 600. 4 000 balles de moins que le neuf. Voilà, on était un peu au-dessus des 10 000. Moi, j'avais la barrière psychologique des 10 000. Il y en avait une autre à Draguignan à 9 400 €. Mais il fallait aller à Draguignan, quoi. Et c'était la même, exactement la même que ça. Du coup, j'ai dit à Stan, j'ai dit, écoute, il y a la même à Draguignan à 9 400. Si tu acceptes de faire un petit effort, je viens dans la journée. Et finalement, on s'est rejoint sur 9 800. Donc, on a passé la barre des 10 000. Oh, c'est bien. C'est bon pour moi. Ok. Donc j'ai été chez Stan, il m'a tout expliqué et la première chose qui est incroyable avec cette moto, c'est que quand on achète une motocross d'habitude, tu as les numéros de série qui sont là sur le côté, bon, évidemment pas filmés, mais voilà, ils sont là sur le côté. Tu fais un acte de vente, je sous-signé, monsieur, nanana, certifié avoir vendu la moto YZF, numéro de châssis, nanana, à monsieur, c'est un truc un peu, un peu lourd. C'est juste pour se couvrir quoi. Okay. Là, non, monsieur, là, t'es chez les Américains.
Ça se passe pas comme ça. C'est en ligne. Là, tu vas sur le site Starkvarg. Ah, officiel. Tu te crées un compte ou alors tu te connectes avec ton compte Google. Ah, c'est la secte américaine là-bas. Ah, Ils voilà. sont tous ensemble. Hein. Ah bah oui. Tu te connectes avec ton compte Google. Bonjour TCQR, machin. Lui, Stan, il se connecte sur son compte Google. Donc lui, il est propriétaire de cette Stark avec le D'accord. numéro de châssis et tout. Ok. Quand il se connecte sur son compte Stark, céder la moto à un nouveau propriétaire, il rentre mon mail. Arrête. tcqrmotor@gmail.com. Il rentre mon mail, je reçois instantanément une demande dans mon compte Stark Ok. sur l'internet. Hein. Ouais. Compte Stark, nouvelle moto, nanana, configuré, tac, tac, tac. En 3 clics, c'est terminé. La moto, elle est à La toi. moto m'appartient. Oh là là, mais pourquoi ils font pas ça en La France? moto m'appartient. Putain. Le seul truc, c'est qu'il faut que tu sois à proximité de la moto. Ok. Il détecte la moto en Bluetooth, tu vois. Ouais. Et puis voilà, mais c'est aussi simple que ça. Par Il faut contre, faire ça en France. et là où c'est bien, c'est que si tu te fais voler la moto, tu bloques tout. Ah, tu peux bloquer à Tu distance. bloques tout. Oh là Le là. mec, il peut rien faire. Oh. Le mec qui veut voler une Stark, il faut qu'il ait le téléphone, parce que je t'ai pas parlé de ça encore. Elle fonctionne avec le téléphone. Oh là 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 là. Ah, la technologie, j'adore. C'est la première fois que j'ai un téléphone Android. Non. Oui, monsieur. Non. Par Pourquoi contre, t'as un Android? c'est le téléphone. Ah, mais c'est les Stark. téléphones Stark. C'est le téléphone qui Ah, est tu mets- vendu avec la moto. Tu mets pas ton iPhone dedans? Ah non, c'est le téléphone de la moto. Par contre, tu peux t'en servir. C'est un vrai téléphone. Il y a une puce et tout. Alors, machin. il y a une carte SIM, mais c'est une carte SIM GPS. D'accord, C'est pas pour une la carte SIM localisation, quoi. Apple. Ok, Alors, d'accord. je vais t'expliquer après le GPS, tu vas voir. Donc le gars me dit voilà, ça c'est le téléphone de la moto. C'est ta clé, quoi. C'est la moto, elle a un téléphone. Mon fils Elias, il a 8 ans, elle a pas de téléphone. La moto, elle a un téléphone. Il y a un code et tout. Tu te connectes au téléphone. Ça, c'est une photo de moi que j'ai pris vite fait quand j'ai essayé la moto, tu vois. Sympa. Voilà. Et puis bah t'as Google, c'est satellite. Hein. Satellite, on embrasse C'est la moto. Elon de- Musk. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ah mais la c'est moto d'Elon c'est Musk. un truc d'américain. Parce que là je vois dans tes yeux déjà, Là, il commence à se passer un truc. Hein. là, ouais, là c'est Il pas mal. commence à se passer un truc. Donc, je vais t'expliquer après comment ça marche rapidement. Tu mets ton téléphone ici, hop, tu le verrouilles, voilà. Et là, ça te fait office de compteur après. Quand tu lances l'application, Ah ouais. là, je suis sur ouais. Google, là j'ai des petites recherches à faire. Oh là là. Mais tu vois, si je vais dans mon menu, hop, je vais dans mon appli Stark. Ah, t'as la petite signature. Ah ouais, c'est un de artiste. Monsieur Ça, Stark. c'est une signature d'artiste, ça. Ah, Monsieur Stark. Tu vois, voilà. Hop, là je suis dans le menu. Voilà. T'as vu? D'accord. Là, elle a capté qu'elle était sur la moto, ça m'a fait vibrer le guidon. non mais, Et là, tu as le support que tu peux contacter à tout moment. C'est-à-dire que Stan, quand il m'a vendu la moto, il ne savait pas trop comment faire. Il a contacté le support, comment transmettre la Ouais. moto. Pap, le mec, il lui répond direct. Putain, c'est incroyable. Bon, C'est ça un d'accord, truc de ça c'est fou. un point en plus. Voilà. Ça c'est un point en plus. Part. Donc, tu as les pièces. Si tu as besoin de changer un guidon, une fourche, n'importe quoi. Enfin, Ok. voilà, tu vois. Là, tu cherches. peux rechercher. Ah ouais, tu fais ça directement depuis la moto. T'as le shop sur la moto. Tu tombes, tu abîmes ton levier là, tu dis mais c'est pas grave, attends, bouge pas, je vais te commander ça vite fait. T'es encore par Tu vois, terre, couché. T'es encore tu par terre, commandes. tu le fais, regarde. Tu vois, il y a, tu vois ce petit truc d'outil là. Ouais. Attends, bouge pas parce que je t'en parle après. Voilà, tu vois, t'as toutes les news et tout. Chose incroyable aussi, t'as des mises à jour que tu fais sur la moto. Putain, c'est dingue. Exemple. Ça d'accord. Exemple, je vais peut-être dire une bêtise, mais je pense pas. Quand Lucien achète sa moto, il achète la moto, donc tu as un truc à faire avec les boutons, tu as 5 modes de conduite que tu peux régler là-dedans. D'accord. Là, ils ont fait une mise à jour où tu as un mode transport, c'est-à-dire, parce que c'est hyper dangereux l'électrique. En fait, si tu te mets en mode, même en mode le moins puissant, tu fais ça, direct. Là, maintenant, tu as un mode transport, ça s'allume en violet. D'accord. La petite diode là. Tu peux accélérer à fond, Ouais. elle va doucement et c'est vraiment, tu marches à côté quoi. C'est vraiment pour les feignants. D'accord. Tu peux même la faire aller en marche arrière, en mode transport. Ah, Ok. là, Ok. c'est quelque chose, tu vois. Moi j'aurais l'ultime argument, je le dirai à la fin. Ok, Mais vas-y. on verra. Donc voilà, tu as les mises à jour à faire, tu as les stats, tu vois, tu peux aller dans les perfs. stats. Donc là, il y a le nombre d'heures, c'est une moto qui a 60 heures. D'accord. Tu vois, donc c'est pas énorme. Ouais, pour de C'est- l'électrique, du coup. Ah non, c'est rien du tout. Et après, tu as la distance. Tu as la distance, donc elle a fait en kilomètres 1131. 1000 bornes quoi. 1000 bornes. Voilà. Et tu as le airtime, c'est-à-dire le nombre de minutes Que t'es passé en l'air. que tu voles. Oui, voilà, c'est ça. Ah ouais, c'est Où ça. les roues ne touchent pas, du coup t'as des full capteurs et tout quoi. Je te montre un truc, max speed, 144 km/h, Qui a été enregistré qui a sur cette été moto. enregistré sur cette moto. Le gars faisait du circuit, hein. 140 bornes. 144 Ok, 144 km/h. km/h sur Le gars faisait du circuit, tu vois.
Voilà. Et Ah, t'as les perfs, les stats Et là, comme tu as ça. même le gaz saved. Combien tu as économisé de litres de carburant? Ah, ça, c'est pour le marketing, ça. Ça, c'est pour le marketing. Écolo, monsieur. Oui, Écolo. monsieur. Et après, bah, tu as les modes. Les modes, donc tu vois, tu as M1, M2, M3, M4, M5. Tu as 5 modes de conduite que tu peux configurer toi totalement. Ok. C'est-à-dire que tu as Power, c'est le nombre de chevaux. Ouais. Et après, tu as Regenerative Braking, avec cet accent Ouais, anglais. c'est ce qui recharge avec le frein, comme les caisses électriques. Pas du tout, c'est le frein moteur. Ah, Tu peux mettre quand même du frein moteur. Ou pas du tout. ah oui, tu la custom comme tu veux. Tu du la coup. custom. Ok. Tu la custom. Donc tu vois là, je programme mes modes 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme je veux. Et tu peux switcher en live direct avec le guidon, enfin sur. Voilà, ouais, tu le fais, boutons sur le guidon. voilà, tu le fais directement comme ça, quoi. Putain, trop stylé. Et tu as même un truc, je te le disais tout à l'heure, le GPS, la moto sait exactement où tu étais. C'est-à-dire que le gars, quand il était connecté dans son compte Google à lui, Ouais. il m'a dit, tu vois, j'ai fait que du circuit. Il va dans les trucs, ça te situe le circuit et tu vois la forme du circuit, combien de fois il a roulé, vue aérienne. Ah ouais, d'accord. Tu sais exactement où la moto va, à combien elle roule, combien le pourcentage de batterie, tout, tu sais tout. Ok, très bien. Tu vois? Ouais, pas mal. Ah, voilà. Pas Là, mal. on commence à être pas mal. Ouais, pas Ok. mal. Là, on commence à être pas mal. Donc là, c'est une moto que le mec a acheté à Annecy dans une concession qui apparemment s'appelle Mécanique. J'ai rien contre ces mecs. Les amis, on vous embrasse. Par contre, le kit déco, j'ai un petit peu du mal. Les numéros là, ça me plaît pas mal. Par contre, là, je trouve un peu dommage de mettre un kit déco noir sur une moto rouge. Ouais. Donc cette partie-là, on va enlever. On va la mettre vraiment un peu plus naturelle. Tu vois. Oh, On va la j'adore. faire, on va la déshabiller un petit peu. J'aime beaucoup. Mais pour ce qui est de l'état général, la moto Parfaite. est vraiment en super état. Non, mais les pneus, ils sont neufs. Stan, il m'a dit, quand je l'ai acheté, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai démonté les pneus pour changer les chambres à air, mettre des chambres à air renforcées. Que vu que c'est un gars qui fait du circuit et tout, les chambres à air, elles prennent vraiment un coup. Ok. Et voilà, il m'a dit, c'est le seul truc que j'ai fait. Et après, il m'a dit, j'ai juste fait les vidanges, donc les vidanges dites de boîte, même si c'est un moteur électrique. En fait, ici, tu démontes, alors ici ou de l'autre côté, je sais plus ce qu'il m'a dit, je crois même que c'est de l'autre côté. Et en fait, tu as une vidange à faire, tu as de l'huile dedans. Et c'est toute une pignonnerie qui est entre le moteur électrique et la roue arrière. Et c'est le seul entretien qu'il y a à faire là-dessus. D'accord. En gros, tu as tes consommables, donc ton kit chaîne qui s'use avec le temps, tes plaquettes de frein, Le classique, quoi. tes pneus et ce truc-là dans le moteur. Sinon, zéro entretien. Est-ce que c'est le même boîtier que sur la KTM qui a des maladies dessus Non, de non, merde non, comme non. ça Alors ça a rien, c'est Tu incomparable peux à la rouler dans KTM. une flaque d'eau, il n'y a pas de problème. Mais là, tu peux rouler dans l'eau même. Oh, dans l'eau. Sous-marin. Sous-marin. Directement, tu vois. Donc voilà. Pourquoi je te parle de la concession? Parce que donc Stan, il a acheté cette moto neuve. J'ai la facture, j'ai tout. Quand tu achètes ça à la concession, regarde bien. Donc il te donne le petit livret, la petite pochette. petite Alors, ça- sacoche. Ça, on aime bien, ça. Ah, il tu donne vois. quelque chose, pas comme chez Cupra. Voilà, ça on aime bien. Ouais. Et regarde, donc c'était un modèle d'exposition, c'était le modèle du patron, et lui il l'a payé 12 139. D'accord. Mais c'est bel et bien un modèle à... Attends, ça c'est la dernière révision. C'est bel et bien... Attends, je vais cacher les infos de Stan. C'est bel et bien un modèle à 13 900. Ok. Tu vois, donc ça vaut quand même... Une couille. Voilà, Une tu vois, petite burne. c'est quand même assez cher. Là j'ai la boîte de mon téléphone Stark, tu vois. Tony Stark. Voilà, avec la carte SIM Vodafone. SIM, GPS, monsieur. Vodafone. Vodafone. Ça, j'aime bien. Ça, c'est le petit marketing que j'aime bien. Tu vois, Ouais. ça, j'aime bien. Voilà. Ah ouais. Ça, je j'avoue, comprends. c'est mon petit truc. Inspiré un peu Tesla quand même, tout ce. Il Américain. n'y a pas Elon Musk derrière. Je crois pas. Peut-être, faut se méfier avec ce genre de mec. De toute façon, il va peut-être en sortir. Il nous faudrait qu'on essaye un jour son quad. Il a un quad électrique qui va avec le Cybertruck là. Avant de pouvoir en acheter un, ça. Oh. Alors regarde, ensuite, ce que j'aime bien sur cette moto, c'est que toutes les vis, toute la visserie là, il Ouais. n'y a pas énormément besoin d'outillage pour démonter cette moto. Et toutes les vis, tu vois, par exemple, là, c'est marqué au-dessus, là où j'ai mon doigt, là, 20 Ouais. Nm ici, tu vois. Donc c'est-à-dire que tu as le couple de serrage de toutes les vis. Comme ça, tu forces pas la mécanique. Tout est fait pour que tu respectes la mécanique. Ces vis-là, donc Stan, il m'a dit, le sabot, il le démontait. Parce que tu sais, quand on fait dans la boue et tout, pour accéder derrière, c'est quand même plus simple d'enlever ce sabot-là. Ouais, ok. Il m'a dit, il le démontait. Les vis là sont autocassantes. C'est-à-dire que si tu serres trop fort, elles cassent. Et après, la tête de la vis casse, et après tu peux l'extraire facilement. D'accord. Mais tu as un kit de vis qui est donné avec la moto. Comme ça, si tu casses 2-3 vis, Faut mieux casser la vis. au moins. Ouais, Ah c'est oui, trop voilà. bien. Vaut mieux casser la vis que trop serrer et qu'après tu sois coincé. Très stylé. Tu vois Ok, bien réfléchi. Voilà, encore, ça ouais. c'est des trucs bien. Alors les vis c'est bien, mais encore faut-il avoir les outils. Ils ont des outils à eux. Oh la mallette Stark Future. Stark Future. Oh non mais là.
Là, c'est Ironman. Alors là, tu as petite peau de chamois ici, pour nettoyer et illustrer un petit peu ta moto, tu vois. Parce que ça, c'est des motos qui se respectent. Hein. Bien sûr. Voilà, là, tu as tous les petits guides de serrage et là, tu as tout l'outillage nécessaire au démontage de toute la moto. Très, très beau. Petite clé dynamométrique. Est-ce que c'est floqué Stark? Alors, c'est pas floqué Stark. Il y a la signature du gars, on dirait dessus. Non, il n'y a pas une signature là? Ah non. Non, c'est une marque d'outillage, mais c'est floqué Stark sur la boîte. Très, très, très stylé. Hein. Là, la petite boîte avec du vrai outillage pour le coup, c'est pas parce que tu achètes une moto à 10 000 balles chez Yam, tu as une clé à rayon, une clé à bougie. Hein. Ouais. C'est tout. Là, tu as des clés dynamométriques, tu as des douilles, tu as des machins. Je m'en suis servi un petit peu. Je voulais voir un petit peu si c'était de la camelote ou pas. C'est incroyable. Très stylé. Très bonne cam. Voilà. Donc là déjà, je vois un gagné petit des peu. points. Là, je vois un petit peu les arguments qui commencent à te plaire. T'as gagné des points. Alors honnêtement, 14 000 €, c'est très cher pour une moto. Mais quand tu regardes par rapport à une moto thermique japonaise, je te disais chez Yam ou chez Honda, c'est pareil. Hein, je crois que les motocross, parce que ça c'est le gros modèle chez Stark, parce que tu as le modèle 60 chevaux et le modèle 80 chevaux. Ça c'est le gros modèle. Si chez Honda, tu prends un CRF 450 spécial machin, je crois que c'est 12 000 balles quoi, tu vois. Donc niveau prix, on n'est pas si loin que ça. Et là, tu as vraiment un meilleur suivi. Et disons que tu rentres dans la secte de Stark. Tu rentres dans la team. Tu fais partie de l'équipe. J'aime beaucoup. Tu as ton téléphone Stark là. Tu peux téléphoner à tous ceux qui ont des téléphones Stark. Tu vois. C'est quand même mieux vendu que la KTM que tu avais. Là j'avoue, c'est quand même bien. Attends, j'ai d'autres questions. Je peux mais bien sûr. En termes d'autonomie. Alors déjà, temps de recharge. Est-ce que tu roules 5 minutes pour 6 heures de recharge? Alors, tu fais bien de parler de recharge. Là, je vais te faire une Sarkozy, je vais dévier sur autre chose. Ouh là là. Parce que... Bouge un peu ton épaule. Non, c'est pour faire Sarko. Ah, pardon, j'ai cru qu'il y avait un problème avec le micro. Alors, tu vois ce lève-moto incroyable? Ouais. C'est le lève-moto qui est fourni avec la moto, évidemment, tout en aluminium, machin magnifique. Ok. Ah, c'est le chargeur. Voilà. Oh, c'est beau. Ouais. Ça, c'est. Non mais, ok, d'accord. C'est pas un triangle de merde, comme ils te donnent les Japonais. Là, c'est vraiment une moto d'Américains. Ils sont pas foutus de nous, les Américains. Non, là, c'est réfléchi. Par contre, pour en revenir à tes arguments, alors évidemment, tu te mets en mode 80 chevaux full power. Je sais pas, j'ai même pas roulé avec. J'en ai fait là dans la rue vite fait pour essayer, mais c'est tout. Mais après, évidemment, si tu te mets en mode 80 chevaux à fond dans les chemins, je pense que la batterie, elle dure, je sais pas, 30 minutes, quoi, tu vois. C'est tellement intense. Mais après, en mode balade, je vais te dire une énorme connerie, j'en sais rien. J'ai pas les perfs de la batterie. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que c'est la Rolls de la moto électrique. Pour l'instant, personne fait mieux. J'ai très très hâte de voir ça. Hein. Ah ouais. Dernier argument. Tu le sais lequel? Le bruit. Alors oui, ça fait pas de bruit pour les voisins, mais le fait de conduire un truc qui fait zit, 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 et pas... Ouais, alors elle fait pas un bruit de 2 temps ni un bruit de 4 temps, mais elle fait un petit bruit quand même. Ah, il y a un petit bruit de souris? Alors, ouais, il y a un petit bruit un peu... Tu vois, regarde, je vais te montrer. Hein. Alors là, ça y est, j'allume la moto, boum, il est connecté direct. Ok. Là, je suis au neutre, c'est-à-dire, je risque rien. Pareil, sécurité. Moi, la KTM, je l'avais pas. La KTM, t'as pas de mode, t'accélères, elle part. Ok. Voilà, t'as 3 modes de conduite, balade, intermédiaire, puissant. Mais même en balade, si t'es comme ça, puis que, tu sais, en parlant, tu fais, ouais, puis tu vois, j'étais au McDo hier soir, puis tu fais comme ça, waouh, ça m'est déjà arrivé. Là, si pendant, je sais plus, c'est 10 ou 15 secondes, tu touches pas, elle se remet au neutre toute seule. Petite sécurité. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Alors là, regarde. Donc là, regarde, je suis en mode moonwalk. Ici, mode transport arrière. Si j'accélère, même à fond, attends, bouge pas. je ne risque rien. Ok. Tu vois, si je me mets en mode transport avant, et là, t'es à fond. Là, je suis à fond, je risque rien. Ok. Ça, c'est trop bien. Et ça, c'est une mise à jour. C'est-à-dire qu'avant que la mise à jour sorte, personne ne savait que la moto serait capable de faire ça. Quand même incroyable. J'adore. Non, mais c'est comme les Tesla, peut-être à des mises à jour tout le temps. Enfin, c'est grave bien. Fou. Trop bien réfléchi. Je vais me mettre... Il existe un modèle homologué. Il va sortir là cette année, en 2025. Regarde juste un truc. T'as compris? Putain! T'as vu? Oh là 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 là! Là, faut pas que ça touche le sol parce que la moto elle fait comme ça. Au plafond avec le TED. T'as vu le petit... Tu sais, ça fait un bruit un peu iRobot. Ah oui, mais il y a quand même... Oh là 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 là! Ça fait un bruit de Formule 1 électrique. J'adore. Ça existe ça, les Formule 1 électriques? Bien sûr, ouais. Oh
Oh là 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 là. Putain, c'est fou. C'est un truc de fou, hein. Et là, t'as la vitesse. T'as kilomètre-heure en direct, quoi. Ouais. Voilà, là, C'est un engin de mort. je suis en mode 5 et là, je suis à 70 chevaux. Hein. Et c'est pas le max? Ah non, tu peux monter à 80. Putain. Non mais c'est un... Enfin, quelqu'un qui te dit j'ai une Stark, je la gère en 80 chevaux, c'est un menteur. C'est un menteur, c'est impossible. Mais un mec même, de 400 kilos. mais même, bien c'est lourd. impossible. C'est impossible. J'étais sur une ligne privée, non loin d'ici, Ouais. en mode 5 à 70 chevaux, j'étais à 100. J'accélère, moi, mais elle se lève encore Il comme y a tout ça. le temps du couple en fait. Mais c'est impossible de gérer une moto comme ça. Ouais, c'est là. C'est impossible. Elle est là la Le- vraie diff avec l'essence du coup. Mais oui. C'est qu'à n'importe quel moment, t'as la puissance. Mais là, à fond. tu as le désert avec des kilomètres tout droit. Mais mon gars, mais c'est incroyable. Tu voles. Eh oui, le gars à qui je l'ai acheté, il faisait du circuit et tout. Il m'a dit, je la mets en 50 chevaux. C'est largement suffisant. C'est quoi le minimum? Ah, mais tu mets ce que tu veux. Regarde. Tu peux mettre quoi, 10 chevaux? 20 Regarde. chevaux? Si je mets mode, donc regarde, hop. Non, c'est pas ça que je veux. Par contre, d'avoir mis un Android dessus, ça c'est non. Hein. Je sais pas pourquoi ils ont pas fait un truc avec iPhone. Ou un OS à eux quoi, tu vois, mais. Alors, tu vois, là, je suis en mode 1. Là, si je veux changer la power, Ok. je mets 10 chevaux si je veux. Ah, tu peux. Ok, le Ouais. minimum c'est 10 chevaux. C'est ouais. 10 chevaux, c'est quoi l'équivalent de 10 chevaux? 10 chevaux, franchement, Une j'en sais dirt rien. Peut-être une dirt, ouais. Peut-être une dirt. Après, regarde, on peut regarder. Hein. Là, je la mets en... Du coup, hop. Voilà. Donc là, je suis en 10 chevaux. Voilà. Si t'accélères en 10 chevaux, du coup, pour Je voir. vais te dire. Même en 10 chevaux. Tu vois? Ok. Oh là là! Ça, c'est 10 chevaux! Oh putain! Non, mais c'est incroyable. Franchement, Le test va être fou! la KTM électrique à côté, c'est un jouet pour enfants. Parce que la KTM, alors la KTM, elle était top. Je veux pas la dénigrer, la KTM. Oui, elle a fait. Parce qu'en soi, j'étais bien content de l'avoir. C'est une moto, elle est top. Pour de la balade, elle est top. Le problème de la KTM, c'est que tu te mets en mode 3. Ouais, tu as de la puissance quand tu pars. Bon, rien à voir par rapport à ça. Hein. Tu as de la puissance quand tu pars. Par contre, arrivé à 70-80 km/h, tu plafonnes. Il n'y a plus rien. Si tu as une longue route à traverser, tu es en mode, tu es à fond, mais hop, tu regardes le paysage. Tu es sur un booster. Quoi. Ok. Tu vois alors Là, que t'as ça, tout le temps du jus. ça, mais c'est interminable. C'est interminable, la puissance. C'est un truc de fou. Ah oui, et autre chose que Stan m'a dit, c'est que, alors lui, il l'a laissé, je sais plus, 1 mois, je crois, parce que là, il faisait froid, il roulait plus et tout. Il m'a dit, si tu veux, en fait, t'as même pas besoin du téléphone pour l'allumer et tout. Mais en gros, quand tu l'éteins complètement, tu as toujours cette petite diode rouge, tu vois, qui clignote. D'accord, ok. Ça veut dire que quelque part, il y a toujours du jus qui circule. Tu vois, tu as un mode où tu appuies sur les 2 boutons en même temps pendant 10 secondes. Ouais. Et il y a une diode blanche qui s'allume. Ça veut dire que la moto est complètement coupée. Là, tu peux la stocker tranquille. Tu n'as aucun risque pour Elle ta est pas en batterie. mode pour rien veille du comme tout. la télé, quoi. C'est comme si tu débranchais la batterie en gros. D'accord. Tu vois. Donc c'est vrai que ça, c'est pas mal par rapport à la KTM, qui est toujours, tu vois, à part si tu enlèves la batterie évidemment, mais tu n'as pas cette possibilité-là. D'accord, ok. Et c'est vrai que les mecs, ils ont pensé à tout, quoi. Très bien réfléchi. Donc, tu vois, on est plutôt sur un très très beau truc. Ce support de téléphone là, il est incroyable. Ouais, ça c'est très C'est Iron Man. hein. petite mousse de guidon, téléphone intégré, tu vois, tu fais ça, hop, tu récupères le téléphone. Alors oui, tu nous mettras 12 pizzas, s'il te plaît. Hop. Très, très bien réfléchi. Ouais. Le truc pour le charger, du coup, c'est quoi? C'est que tu as du jus dans le socle Ah non, déjà? non, alors ça n'a rien à voir. Non, c'est pas induction. Hein. D'accord. Non, non, non. Non, mais je veux dire, tout le il monde n'y pense a ça. pas une batterie intégrée dedans. Non, en fait, regarde, c'est un enrouleur en gros. Ah, c'est juste là, un, ok. tu as le câble que tu viens brancher ici, là, tu as le petit bouchon, le quoi. truc qui est là, voilà, Ok. tu branches là, et puis là, tu as ta prise. D'accord. Voilà, tu as ta prise comme ça que tu branches. Ce qui aurait été intelligent, ça aurait été d'avoir une charge déjà dans le socle, comme ça, quand tu es sur circuit ou en balade, Ah ouais, de mettre une batterie. tu as une batterie dedans, tu peux te faire 2 charges en fait en une sortie. Ouais, mais je sais pas si tu te rends bien compte. Bah, attends, les mecs, ils ont mis un téléphone dedans. Alors tu peux d'accord, mettre mais une batterie. pour recharger un truc comme ça, si tu regardes, tu te rappelles de la taille du chargeur de la KTM? On aurait dit un poste à souder. Ouais, déjà là je vois, il est incroyable déjà le truc là. Non mais tu vois? Non, mais c'est fou. On la fout à poil. Voilà, Ouais, on va enlever ce kit déco que personnellement je trouve pas très beau. Et puis après, on ira la tester. Hein. Ouais, trop bien. Ah oui. Elle va être belle en Non rouge. mais, Elle va être belle non, mais en rouge. attends,
La motocross rouge. La moto de cross rouge. Tu veux pas faire un petit kit perso, un truc comme ça dessus J'ai demandé à un BMCO, là, tu sais, Ouais. il nous fait tous nos kits déco. Et en fait, il m'avait fait des trucs, mais c'était pareil, c'était plein, c'était tout plein, avec un TCQR. Et je lui ai dit non, en fait, moi, je voudrais un truc vraiment hyper simple. Un TCQR là, Stark Varg, édition, ouais. machin, mais tu sais, un truc vraiment avec un trait, je sais pas, tu vois, mais un Ouais. truc simple. Moi, je veux qu'on voit qu'elle est rouge. Ça, c'est, tu vois, putain, quand tu la regardes comme ça, là, c'est magnifique. Mais par contre, j'avoue, le numéro stylé. Ouais, le Toi, 15 comme ça en blanc. Ça fait un petit peu moto de circuit, Ça quoi. fait un peu Honda quand elle sera full Voilà. rouge et blanc comme ça, c'est Ouais, exact. très bon goût. Putain, regarde. Il y a le truc d'origine. Ah, de base, elle est signée comme ça. Monsieur Varg, qui a filmé ici. On l'embrasse. Voilà. L'adresse est sur Google si vous voulez venir nous voir. Bah oui, magnifique. Toi, j'ai un truc à démonter. J'ai juste à prendre ma petite boîte à outils, là. Ta petite valisette. Ma petite valise verte. Je sais pas pourquoi ils ont fait vert, mais. Ah bah tu tombes bien, toi. Ah bah oui. Nos Qu'est-ce que petits, c'est, ça c'est nos colis retardataires qu'on va ouvrir. Ah oui. D'ailleurs, on remercie encore les abonnés pour ces colis incroyables. C'était dingue. C'était dingue. Trucs lourds, hein. Ça, c'est très très lourd. Putain, il y a des trucs lourds. Alors, on finit d'enlever le kit et après on ouvre ça, les gars. Alors Marco, Bah, Il est à deux doigts de l'acheter, déjà. Il m'a bien convaincu là. Après, faut voir en roulage bien sûr, mais en esthétique, tout ça, technologie, c'est stylé. hein. t'as montré tout ce que tu peux modifier et tout. Ouais. J'ai tout montré. Le seul truc qui me dérange, c'est que ça soit un Android. Ah ouais, ça. Le téléphone Android. Parce que l'iPhone serait pas capable de faire ce genre de truc. Oh là là là. On a un débat Apple Android tous les midis. moi j'attends juste le premier bug du téléphone. Ouais, non mais. Look, Non mais les gars. vrai Flo. Non mais attends. Ah ouais. Non mais, on est d'accord. Ah ouais, rien à voir. on est d'accord. Rien à voir. Bah oui. Non mais carrément. Toi aussi tu l'enlèves. Non, non, mais t'es fou. C'est mon. Arrête. Non, vraiment, je vais le laisser. C'est mon numéro le 15. C'est mon numéro chance. Son savez numéro pas chance au loto, Ah oui. il est savez toujours pas. pauvre. Mais non, mais laisse. C'est avec ce numéro qu'il lui, a il est venu. Il a gagné à la loterie la R8. Je veux le laisser, il est beau. Oui, oui. Tu vois le look un petit peu Honda. On ramène un peu du Japon aux States. T'as pas réussi à enlever la selle? Pas besoin d'enlever la selle. Pas besoin. Tu vois? Regarde-moi ça. Ah là là. C'est Eh. beau. Là, c'est quelque chose. Là. Ah ouais, ouais d'accord. Faut juste que j'enlève les protège-mains. Je suis pas très fan des protège-mains. Ouais, ça fait un peu mec qui font le signe Ouais, sur la ça route. fait ça. mec. Ouais. Avec de la secte. Petit peu, ouais. Alors, Petite ouverture de colis. allez. Ça, on aime. Ça, on aime ça. Putain, c'est Noël encore. Ça, c'est Noël, mais tu sais, quand tu vas chez les oncles et les tantes, que tu sais, t'as pas fait le 24-25 là. Ouais. Tu vois, c'est le Noël après le Noël. Toujours des cadeaux qui t'attendent quelque part. Il y a un petit mot d'amour. Ouh là 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 là. Eh, regarde, c'est de la découpe 3D. Mais regarde comme c'est fin. TCQR Motor, TED, Ah ouais. Marco. Ah, il y a les Insta de Ah, il y a chacun. les Insta. Ah, c'est beau. Regarde les boosters là. Booster. Regarde le petit dessin Très ici. stylé. Eh, pas mal, hein. CRF. Propre. Putain. Petit mec sur la bike là. Petite découpe comme ça. Ça, on aime bien ça. Ah merde, il y en a un qui est cassé. C'est quoi ça? Ted's le fragile. Encore? Oh non. Encore? Faut, ah, Encore? celui-là, il faut le recoller C'était celui-là. il est encore Ted's le fragile. C'est bon, moi je vais me barrer. Regarde, hashtag Ted's le fragile. Ah, faut le recoller, il est fou. Ah, mais, eh, Tess le fragile, ça me tue. ah, vraiment, les gens ont l'impression que t'es un gars fragile. Hein. Regarde. Ah ouais, regarde, des petits porte-clés Honda. Propre. J'ai comme l'impression que ça, c'était un amoureux du Honda. Hein. Alors, Petit mot. petit mot. Salut l'équipe TCQR, je me prénomme Aaron, j'ai 15 ans et je suis moi aussi passionné de roues, surtout de booster. Un connaisseur. On l'embrasse. Enfin, connaisseur. J'ai une autre passion, l'impression 3D. J'ai pu vous faire quelques cadeaux. Porte-clés, logo, en espérant que ça vous plaise. Je suis également le créateur du logo remixé que j'ai envoyé au Marco, que d'ailleurs tu as. T'as Oui. un logo remixé? Oui, il m'avait envoyé un logo à la main très très moche. J'essaierai de le mettre. Merci de nous divertir tous ces dimanches. Tu veux voir son Insta, c'est aaron.83 avec 3a.83. PS, je suis banni de commentaires à cause de vous car j'ai mis environ 400 commentaires sur le post du concours du booster jusqu'au 1er janvier. Ah ouais, bah ouais. Hashtag tout ce qui rigole. Ça, on aime. Ah, Ça, on aime. On remercie Aaron. tout ce qu'on rit. Voilà. Moi, je vais surtout recoller le tête le fragile parce que Ça, faut l'afficher ça. ça, c'est quand même exceptionnel. Hein. Alors là, attention. Oula, joyeuse fête. Qu'est-ce que c'est? Code d'accès à la plateforme de révision plus Memento. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah bah tiens, mon permis fluvial. Alors on va surtout pas filmer le code. Qu'est-ce que c'est? C'est un permis bateau.
C'est un code de C'est réduction. un code. Non, c'est pour que je révise mon code bateau, j'ai l'impression. Salut Dave, tu as mentionné dans tes vidéos que tu n'as que le permis côtier. Alors voici un cadeau qui pourrait être utile. Pour info, j'ai un bateau-école dans l'Isère, sur le Rhône, à la Vallée Bleue, à Montalieu-Versieux. Alexandre Nautique. Bah voilà, comme ça je vais pouvoir réviser mon fluvial. Ça m'évitera de me faire arrêter par la gendarmerie quand je passe sous Mais un du pont. coup, c'est un code d'accès gratos pour aller réviser. Bah je pense, ouais, pour aller faire réviser le truc. code, ouais. Putain, c'est trop bien. Ça c'est pas mal ça. C'est quoi? C'est un bon cadeau pour les fêtes. C'est marqué DevTCQR, c'est pas marqué Teddy. Pas marqué Mais je pense que c'est un truc pour peut-être que tu passes le le fluvial, c'est tu un crois? bon cadeau pour passer le fluvial. C'est possible, je vais regarder après. Putain, si c'est ça, c'est fou. Inscription nécessaire dans les 6 mois. Ouais, Mais oui, mais c'est ça. je vais m'inscrire. Mais il t'offre le permis fluvial. Tu crois? Bah oui. Il n'y a pas de pratique à faire, tu dois pas conduire un bateau? Bah c'est pour ça Dans qu'il un- il t'invite à aller dans le Rhône. De la Ah, part de Alexandre Nautique, permis additionnel fluvial, inscription nécessaire dans les 6 mois. Bah oui, c'est un bon cadeau pour payer, pour passer ton je permis. vais regarder ça. Putain, merci Je beaucoup vais, ça. je vais regarder ça après, ouais. Tu vas pouvoir nous emmener aux Caraïbes en bateau. Alors là, on a des autocollants. J'ai le poste qui déconnait. Oh. Voilà. Voilà. Ah Là, ouais. s'il y a un Là, il y en a tête plusieurs. fragile, je me barre. Ah putain, je veux bien. Alors, je veux. on a Marco la castagne. Alors, Ça, je le mets sur ma. ça, c'est sur la bagnole du Marcos c'est direct. Voilà. Et j'avais le poste qui déconnait. Putain, je suis déçu, il n'y a pas de test de fragile. Mais ça, ça. Mais par contre, Marco la castagne. Premier degré, je le mets sur ma caisse. Ah ouais? Ah ouais, je vais tu le le mets foutre. direct. Ah, je vais le foutre sur ma caisse. Noir, après il est noir. Bah, Avec tu mets des sur une valves en vitre. champignons. Sur une vitre. Tu sais, comme ils font, au lieu de mettre ton Instagram, tu mets Marco la castagne. Ça, c'est beau ça. Et on remercie Vincent, les gars, pour les autocollants. Hein. On a Matisse. Ça, c'est peut-être bien une paire de TN, ça. Ah. Et On n'en a j'espère- eu aucune. On a eu aucune paire. Aucune paire de pompes. Je pensais que ça Avec allait cette être que histoire ça. de fétichiste des pieds, là. D'ailleurs, les gars, le fétichiste, là, Oui. il a pas contacté que moi. Hein. Ah ouais, Ah, il a y contacté il y plein de gens. plein de mecs qui sont connus ou même pas spécialement, qui ont eu affaire à ce gars. Faut le retrouver. C'est vraiment un fétichiste des pieds. Le Hein. renifleur fou. Ça a l'air d'être un truc Ouh, officiel, c'est du custom ça. New Old School, restore et custom ta paire. Oh là là, ça va être beau. Plastifié et tout les gars. Hein. Ouais. Salut toute l'équipe TCQR, j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est Mathis, ça fait 6-7 mois que je vous suis, j'adore vos vidéos, ça passe le temps, on a l'impression d'être au garage avec vous. Merci, ça c'est Super. Je te incroyable. souhaite de pas venir parce que ça caille de fou. Là il fait froid. Là, il fait très froid. De mon côté, je restaure et custom les paires de chaussures d'occasion ou neuves. C'est une passion depuis une petite année et je suis encore en pleine évolution. C'est lorsque je peins que je regarde vos vidéos et de cette manière aussi que j'ai connu la chaîne YouTube. J'ai donc personnalisé et envoyé une paire neuve à l'effigie du garage TCQR en gardant la DA du graffiti au mur. Trop. Oh là là là. J'ai hâte de voir ça. Elles ne sont pas parfaites, légers détails qui ne me plaisent pas, mais j'espère qu'elles te plairont quand même. C'est vraiment avec plaisir que je les ai faites en tout cas. N'hésitez pas à les imperméabiliser une fois par semaine si tu veux les porter et y faire très attention, ça reste de la peinture. Tu peux aussi mettre en décoration, ça ne me dérangera pas du tout. Merci pour nous offrir une vidéo de qualité chaque dimanche. Bonne journée à toute l'équipe. Et donc son TikTok c'est new.oldshoes. Ok. Signé Mathis NOS. Il n'y a pas marqué à la fin à me rendre après 6 mois du Non. Tu me l'as alors- enlevé. Tu me l'as enlevé alors, de la bouche. non. À me rendre une fois porté. Alors non, mais par contre, attends. Oh, je vois du rouge et tout là. Alors, je ne les porterai pas, elles sont trop belles. Ça va être la déco. Non mais attends, Ah ouais, c'est beau. non mais attends, t'as vu ça? Le détail. Regarde de l'autre côté. Oh putain! Faut arrêter de dire putain, on dit beaucoup de fois. Ah ouais. Oh merde! Incroyable! C'est pas une paire de. Non. Non. Ah non mais elles sont incroyables. elles sont trop Elles belles. sont super belles. Tu vois que c'est Mathis, vraiment là, fait au pinceau. Ah ouais, non, il a taffé le truc quoi. Très, Elles très sont- beau. Elles sont super belles, on dirait un peu des Jordans, tu sais, Ouais. les Ouais, Jordan grave. dans cette couleur là. grave. Regarde-moi ça, putain, les deux. Très très beau. C'est Ça c'est validé dans le. c'est dans le chouette, hein. décor, ça. Ah ouais, c'est chouette. Hein. Quelle taille il a pris? 44, c'est ma pointure. Il a analysé mes pieds. Il a analysé mes pieds pour connaître la taille. Non mais ça les gars, c'est incroyable. Très très beau cadeau. Hein. Parce que ça coûte une blinde, hein, neuf. Hein. Ah bah oui. c'est 100 j'imagine, balles. Hein. Ouais, ouais. Alors là, ça régale. Hein. Bah, grand merci. Et on Mathis. embrasse Mathis évidemment. Hein. Ça c'est beau. Ça c'est cool. Très très cool. Alors, c'est à ton nom Marco. Ouais, Normal. ça c'est ce que j'ai reçu chez moi. C'est ce que j'ai reçu chez moi, très dur à dire. Ouais. C'est de la part de Tonton Philippe. Oh Tonton Philippe, qui fait partie de l'élite ah, et ça on aime. qui m'a envoyé chez moi. Il m'a dit tu donneras au dev.
Joe Bar. La Joe Bar Team. Pour ta petite lecture. Non mais ça c'est incroyable, petite BD comme ça c'est nous dans quelques temps les gars. Avec le bide. Avec le vrai ventre, moi, comme ça. Moi je l'ai déjà, Marco aussi apparemment un petit peu, voilà, parce qu'il s'est fait un nouvel ennemi dans les commentaires. La petite BD du soir là, incroyable ça. Ça fait énormément d'années que j'ai pas lu une BD. Moi tu sais ce que je disais? Titeuf. Ouais, Titeuf, vrai ref. Ça me dit grave quelque chose. Bah oui, cette BD là. ça te dit quelque chose, c'est normal. Non mais genre ça a des années, c'est pas. Bah oui, oui. Et celui-là aussi, il était beaucoup plus lourd et pareil. Ça c'est toute la collection de BD. Ça, c'est de la part de tonton Philippe. Tonton Philippe, putain, sympa tonton Philippe. Oh là là, non mais c'est vrai, il y a toute la collection de BD, je déconne pas. Alors ça c'est pour le tête, la moto de Marco. Mon fils, il l'a en 4 fois celui-là. Ah ouais. T'as un vrai bijou. Hein. Je la lis tous les soirs, je peux plus le voir ce livre. Incroyable. Et là ils y sont tous là. Là il y a tous les jobards. Full collègue. Là il y a tous les jobards. Et attends, il y a un autre livre. Qu'est-ce que c'est que ça? La mécanique. Oh, l'intégrale. Pour l'apprendre. Voilà. Toi qui voulais être mécanicien. Ouais. Ah mais c'est un livre d'art ça. Ouais, c'est un C'est livre de d'art. l'art, mais c'est de l'art, gros l'art. Tu parlais du Marco? Non? Ah. Oh là là. Et on va devoir débunker ça tout de suite là. Qu'on me le ramène. Qu'on me- Qu'on me le ramène, celui qui Eh, mais insulte ils de y sont gros tous dans les commentaires. Là. les jobards là. Petite collection de jobards team. Posé aux En toilettes. fait faut en faire un. Faut en faire un mais tu sais avec Félix. Ah ouais, ça serait marrant. faire un jobard avec nous là. Une BD. Ah ouais, carrément. Une BD des Eh bah, histoires du garage et tout. on embrasse, c'est tonton Philippe. Tonton Philippe. On embrasse tonton Philippe, merci beaucoup. Le Là, petit dernier. Le petit dernier, allez, alors qu'est-ce que c'était? Oh, c'est encore un truc avec un. C'est une côte de bœuf. Tête de Mickey. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Voici une petite déco pour l'atelier. J'espère que vous allez kiffer, continuer votre travail, ça tue. Jérémy, AJ Informatique. AJ Informatique. Petite carte réparation informatique, récupération de données. Micro-soudure, ouais, pas mal ça. Ok, Il y a je du vous en 56. C'est un petit morceau de bois gravé Oh. TCQR, comme ça, comme on aime. Voilà, on se ça, croirait à Koh-Lanta. Ça, on va pouvoir en mettre un peu partout. ça, Voilà. C'est très joli. Ça, on aime bien. Voilà, petit morceau de bois comme ça, c'est du contreplaqué, je reconnais. C'est stylé parce Ça que vient. c'est gravé dedans. Ah ouais, c'est vrai. Très, très stylé. Ça sent encore le bois. Sans le bois, le tête. Laser ça. Découpe laser. Eh ben, écoute, sent. Jérémy, merci beaucoup. Voilà, ça, c'est des petites décos comme on aime. Ça, tu peux mettre ça n'importe où, tu vois. Incroyable. Eh ben, les gars, cette fois-ci, j'ai envie de dire que le marathon des colis est terminé. Exact. C'était une très très belle expérience. On a Très kiffé. très belle expérience. On refera, excuse-moi, je te coupe, on refera l'année prochaine un marathon des colis, j'espère, aussi fou que celui-ci. Ça va être incroyable. Tu voulais dire un truc? Là tous les colis qu'on va recevoir après ça. Ouais. Je vais les garder jusqu'à l'année prochaine. Bah non, on va ouvrir au fur et à mesure. T'imagines les gens, ils envoient un colis, tu le gardes pendant Je l'ai un an. précisé. Bon, on va aller essayer cette merveille. On va essayer de ne pas mourir, parce que ça... Ça fait peur. Ça fait peur. Petit chat tête de mort. Ouais. Allez, les amis, nous voici donc sur ma piste privée, tu vois, d'une longueur d'environ 800 mètres. Vers l'infini. Voilà, parce que je voulais, on serait bien allé au parc, mais le parc est trop court. C'est une moto qui est tellement puissante que je vais faire un coup de gaz, je serai déjà dans l'enclos des chevaux à côté. Chez le voisin. Voilà. Là, Marco, il me reste 70% de batterie. Je vais me mettre tout de suite full power. Ah Pourquoi ouais. Ah, direct. En full 80 chevaux. 80, ouais, 80. Et encore, je crois que je suis même pas en 80, je crois que je suis en... Attends, si je me mets en 5... Ouais, tu vois, j'étais à 71. Max. Max. Power mode stored on the bike. For sure. Là, je suis en mode 5, 80 chevaux. Oh putain. Oh le monstre. Le monstre. T'as déjà conduit en 80 chevaux? Bah, en l'as- 71 du coup. En 60... Juste pour venir là vite fait quoi. Bah, Oh là là. pour tester. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que Tu vas niquer ma caisse là. tu vas te mettre juste un tout petit peu plus loin là. Ok. Et je vais essayer de partir le plus rapidement possible. T'es prêt? Ouais. C'est scandaleux. Non mais c'est trop. Oh là là! Ça sert à rien! Je peux rien faire! Je peux rien faire! C'est abusé. Non mais c'est trop! C'est abusé. Alors déjà, je ne peux pas, c'est impossible, mettre poignée dans l'angle. C'est Ouais. impossible, la moto se retourne. C'est impossible. Il faut que je sois minimum à 50 km/h avant de pouvoir accélérer à fond. Sinon, rien à Part faire. direct du cul. Sinon, ça sert à rien. Oh, c'est fou. Non mais C'est- ah, tu vois là, ce que je disais là, là c'est remis en outre. Ah ouais ok. Trop bien. Comme ça, voilà. Hein? Mais juste un petit coup comme ça là. Comme ça là. Ouais.
Non mais regarde, Oh là 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 là. tranché. Ah ouais, la vraie tranchée. Oh là 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 là, non mais C'est trop. c'est un truc de malade, hein. Qui conduit en 80 chevaux? Mais personne, c'est pas possible. Personne ne peut faire ça. Là, je suis en 3 là, tu vois. D'accord. Je suis en 3. Oh mais même en 3 ça arrache. Et même en 3, elle marche plus fort que la KTM. Oh là 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 là. En fait, il faudrait que je la garde en 3. Oh, mais elle guidonne du cul. Je peux rien faire. J'en ai fait 5 minutes, j'ai déjà mal aux avant-bras. À ce point? Non mais ça tire mon gars, mais tu te rends pas bien compte je crois. Je crois que tu te rends pas bien compte. Bon les gars, je vous embarque en GoPro, à l'ancienne. Alors vous voyez là je suis en mode 3. Le mode 3 c'est le mode du milieu on va dire. Mode 3, même en mode 3, vous voyez là je suis en balade tranquille. Même en mode 3, si j'accélère en grand, la moto se lève à l'accélération. Non mais c'est incroyable les gars. C'est une dinguerie. Oh là là. Et vous voyez la moto, elle fait plus de... Je crois qu'elle fait 120 kg à peu près. Mais là en roulant, on la sent pas du tout. Vous voyez là allez, je monte à 30. Si j'accélère en grand... Oh là là, non mais c'est trop. Oh les gars, c'est trop. Cette moto me choque. Et je suis en mode 3. Donc en mode 3, là, je suis à 50 chevaux. La moto, elle va jusqu'à 80. Bon alors là, les plus fidèles de l'élite auront reconnu cette montée incroyable. Il y a énormément de vidéos de mon frère qui ont été tournées ici, les gars. Ça tombe bien qu'on soit là parce que regardez, je vais me mettre en mode 5. Donc mode 5, 80 chevaux, full puissance. Là, on est sur du dur. Ok, on est sur du goudron. Et je vais vous montrer que cette moto, les gars, ça rigole pas. C'est un truc de malade. S'il y en a, honnêtement, hein, s'il y en a qui font du cross bitume avec ça, je sais pas comment ils font. Parce que en mode 3 déjà, juste en mode 3, on va dire, ça marche aussi bien qu'un 250 CR très très bien réglé. Donc ceux qui connaissent un petit peu ce modèle, ils savent que c'est une moto de malade. Là, je suis en mode 5 et il faut faire super gaffe sur le goudron parce que la moto, elle cabre direct. Là, les gars, j'ai fait un quart de la poignée, même pas. Oh là là, je peux rien faire. Oh, je peux rien faire. Oh non, mais c'est trop. Oh là là, mais c'est abusé. Même un 500 CR, il accélère pas comme ça. Ah, je vous le dis, c'est un truc de malade. Niveau suspension, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est taffé de ouf, les gars. Oh là là. En mode 5, ça sert à rien. Quelqu'un qui vous dit, j'ai une Stark Varg 80 chevaux, je me mets en mode 5 à 80 chevaux, c'est un menteur, ça sert à rien. Alors, je vais faire attention à la petite dame. Vous voyez, là, je suis sur du gravier, hein, c'est du gravillon. Oh là 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 là. Il faut vraiment que je me penche en avant pour que la moto adhère un minimum, sinon ça sert à rien. Sinon la moto elle est que sur la roue arrière. Et là je prends de la vitesse. Je suis à 50 quasiment. Oh putain. Oh c'est trop. Ah les gars, c'est incroyable. Oh là 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 là, non mais... Ah, je suis choqué, mon gars. Non mais c'est trop. C'est trop. Ce que je disais là, mode 5, ça sert à rien. Putain, je t'entends là. Ah, alors, le petit frelon asiatique. Le bruit, on est d'accord, il y a quand même un petit bruit. Ouais, il y a un bruit. Oui, il y a un bruit. Il y a un bruit un peu mieux que la KTM électrique. Tu sens, c'est le bruit de la puissance. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Ouais, on est d'accord. Là, on a commencé à tourner. Ça fait 20 minutes. Les chiffres ne mentent pas. Hein. Il y a 20 minutes là de tournage. On a déjà perdu 9%. Ouais, 10% quasiment. 10%. Et je suis pas à fond, je suis juste je suis en démo là. Tu vas pas comme un cochon. Quoi. Donc à mon avis, quelqu'un qui roule très très fort, même s'il se met en 60 chevaux, je pense qu'il fait 30 minutes. Hein. Après, on va dire c'est les premières un peu motos électriques comme ça. C'est hein, le game quoi. Et puis c'est une moto, t'en fais 30 minutes. Là, un gars qui en fait 30 minutes à 80 chevaux. Ouais. Oh, puis déjà il est costaud. C'est Hercule le gars. Ah ouais. Ah ouais. J'ai plus de bras. Ah non, mais là c'est trop. Bon, je
je suis pas peu fier de mon achat là. Ça fait peur par contre. Ah, ça fait flipper. Ça fait flipper. Mais tu vois, là, on a croisé les gens. Ils disent rien. Ils te sourient. Ah, ils sont contents. Ah, ils sont contents. Non, c'est le gros avantage de l'électrique, c'est ça. Tu ne fais pas de bruit. T'embêtes pas les gens, carrément. Tu vois, moi, je fais de l'ASMR. J'embête pas les oiseaux, j'embête pas. On respecte les grenouilles. Voyez pas le bruit que vous faites là, suite de flûte. Vous faites peur aux grenouilles. Ah oui, non mais d'accord, mais aux grenouilles. On respecte les grenouilles. Oui, aux grenouilles. Non, mais il y a énormément d'avantages sur cette moto et pour moi le seul inconvénient c'est l'autonomie. Ouais. Mais parce que le gars qui achète une moto comme ça pour faire de l'enduro, pour faire une balade de 2 heures, alors déjà il se met pas en full puissance. Je pense que tu te mets en 20 chevaux, c'est largement suffisant. Ah ouais. Tu vois. Ah ouais. Et puis je pense que tu as de quoi rouler 1h30 tranquille quoi, en 20 chevaux. Parce que quand tu fais une sortie balade en moto, Non mais thermique, parce qu'il y a des tarés, il y a Ouais. des mecs qui font de l'enduro, ils partent le matin, ils ont un sandwich. triangle. Non, justement un sandwich qu'ils ont fait eux-mêmes. Ah oui. Un petit jambon beurre dans le sac à dos avec Ouais. une bouteille de pinard, si tu vois ce que je veux dire, ce genre de personnes. Non mais les mecs qui font de l'enduro, il y en a qui sont chauds, ils font des balades toute la journée quoi. Mais bon après, tu le sais qu'avec une moto comme ça, C'est pas le but. C'est pas possible, c'est pas possible. Ça, il y en a énormément qui en font sur circuit. Circuit ça va très bien. Circuit, franchement, circuit t'en fais 30 minutes, t'es cuit hein. Ah t'es cuit mon gars. Faudrait juste voir le temps de recharge. Tu sais combien de temps tu mets pour la recharger à 100%? Ouais. De 10% Ouais. à 100%. Ouais, c'est vrai. Si C'est c'est vrai une que ça, c'est journée- des infos qu'on n'a pas. Les gars, je viens de l'acheter la moto. Je me suis même pas renseigné. Là, c'est un caprice de bébé que j'ai fait. De bébé. Ah là, c'est un caprice, genre vraiment. Il m'en fallait une. J'ai vu trop de vidéos de mecs qui disaient putain, c'est un truc de fou, j'ai jamais testé un truc d'aussi puissant. Ouais. Les gars, je le dis, j'ai testé plein de véhicules dans ma vie. Là, c'est vraiment quelque chose quoi. En tout cas, en termes de motocross, Ouais. jamais j'ai testé un truc comme ça. Même un 500 CR, Ouais. c'est pas la même puissance parce que le 500 CR c'est très coupleux et tu peux pas prendre énormément les tours avec un 500 CR. Là, vu que c'est électrique, tu pars direct. C'est ce que je disais là. En mode 80 chevaux, il faut que tu sois au moins à 40-50 pour que la roue avant se pose. Sinon, ça sert à rien. Ah ouais. Sinon, t'es obligé, si tu veux accélérer direct, elle se lève tout le temps quoi. Même si tu te mets debout à plat ventre dessus. Ah, mais après, peut-être qu'un gars obèse, il se met comme ça, là, tu vois, il écrase l'avant de la moto. Peut-être que la moto se lève pas, mais par contre, c'est très dangereux. Faut faire super gaffe. Les gars, je veux pas dire que je suis un pilote ou quoi que ce soit, pas du tout, hein, mais si vous avez pas trop l'habitude des motos et tout, n'achetez surtout pas ça. Hein. C'est trop dangereux. Ou alors achetez ça, mais mettez-vous en 30 chevaux, quoi. Ouais, Mais bon, c'est un peu dommage d'acheter ça pour se mettre en 30 chevaux. c'est vrai. Chose que je t'ai pas dit tout à l'heure au garage. Alors, quand tu achètes une Stark, tu la configures un petit peu comme quand tu vas chez Lambeau, tu dis je veux un ciel de toit orange. Tu vois, tu choisis un petit tu peu. le Alors, customes. voilà, c'est pas aussi pointilleux dans la customisation, mais tu as plusieurs configurations. Il y en a qui ont la roue arrière en 18 pouces. Et là, c'est du combien? Là, c'est du 19. Là, c'est vraiment typé motocross. Ok. Roue arrière en 18 pouces, les motos en enduro sont montées en 18 pouces. Tu vois, par exemple. Et après, tu as autre chose, tu as le frein arrière. Là, le frein arrière, il est au pied. D'accord, ouais. En fait, la plupart des gens qui font du circuit, ils préfèrent avoir le frein arrière au pied pour avoir vraiment les bons appuis au niveau du guidon. Tu vois, parce que sur la KTM, par exemple, j'ai le frein arrière au guidon, comme un scooter. Ok. C'est hyper pratique pour faire des roues arrière quand tu n'as pas le frein au pied. Par contre, quand tu es en train de rouler, il suffit que tu fasses des sauts, des trucs comme ça, et que tu as besoin de choper le frein arrière, tout de suite, c'est un peu plus galère. Ah ouais. Souvent, tu es debout, et tu vois, le fait de t'écraser un peu sur le guidon, si tu dois aller en plus chercher un levier, le top, de toute façon, c'est le frein arrière au pied, que ça soit en balade ou en circuit ou en quoi que ce soit. D'accord. Là, celle-ci, elle était vraiment dans la configuration que je voulais, c'est-à-dire roue arrière en 19 pouces et le frein arrière au pied. Après, il y en a plein qui ont la roue arrière en 18, il y en a plein qui ont le frein au guidon, il y en a qui préfèrent, ça, c'est un petit peu les choix de chacun. Autre chose, donc c'est une moto électrique, par contre, il y a quand même du liquide de refroidissement dedans. Composants électriques et tout, machin, friction, ça chauffe. Donc, tu as quand même, tu vois, si tu viens de ce côté-là, tu as quand même des durites de liquide de refroidissement ici. Ah ouais, donc, sacré durite en plus. tu as quand même un petit entretien à faire à ce niveau-là parce que le liquide de refroidissement, au bout d'un certain temps, il perd de son efficacité et tout, ou il peut même devenir un petit peu corrosif, donc ça peut être dangereux. C'est un moteur électrique. Ici, là, tu vois, donc toute cette partie-là, c'est les batteries. Donc,
Donc c'est plein de mini batteries ensemble si tu veux. Par contre, bloc, ok. à contrario de la KTM, tu ne peux pas enlever la batterie. Ah voilà, c'est ça que Voilà. je voulais te demander. La KTM, tu as la batterie cassette. Yes, ouais, Tu la l'enlèves sors, ouais. comme ça, tu Ouais. la balades. Bon, par contre, vu le poids que ça fait, si tu as 9 étages à faire avec, t'es Ouais. content, tu vois. Mais celle-ci, voilà, la batterie se démonte pas. Tu dois la recharger à l'endroit où il y a la moto. Voilà. Mais l'avantage par rapport à la KTM électrique, c'est que moi, là, j'ai une galère avec ma KTM électrique. Il y a quasiment aucune concession KTM en France qui veut la prendre en charge. Là, chez Stark, dans peut-être pas tous les départements de France, mais nous on vit quand même en Haute-Savoie, c'est pas le département le plus High-tech. équipé, Ouais. voilà, haute technologie de France. Et ben nous à Annecy, il y a un concessionnaire Starkvarg chez qui la moto a été achetée, donc qui est mécanique. Et lui, voilà, tu lui ramènes la moto, tu lui dis j'ai besoin de faire tel entretien, tu vois, j'ai ça. Eux ils s'en occupent. Et ben cette personne-là nous doit un virement. Mécanique, virement. Non mais voilà, je sais pas, je le connais pas. J'ai vu qu'ils en avaient à vendre, mais un peu plus cher que mon budget. D'accord. Donc j'ai préféré l'acheter à un particulier direct. C'est une folie quoi. Pour un très gars, bon achat. pour un gars comme moi, un peu feignant, tu vois, de faire le plein, les entretiens, le carburateur, tout ça là, ça c'est le top. Ça tu viens, tu poses ton téléphone Google dedans, tu clips ton téléphone Google, tu vas faire ton petit tour tranquille, tu reviens chez toi, tu la branches, Comme terminé. ils disent les Américains, c'est un no-brainer. No-brainer. No-brainer, tu sais, t'as nos cerveaux Ah bah oui, voilà, bah oui. sans réflexion quoi. C'est ça, c'est Un pas de prise de tête. No-brainer. No-brainer. Ça me plaît bien ce mot. Je vais être honnête avec toi, quand je l'ai acheté, je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de faire une connerie? Ouais. Et ça va nous faire un sujet de vidéo, on va présenter et tout, et je vais la revendre. Là, j'ai plus envie de la vendre. Ah ouais. Maintenant qu'on a enlevé le kit déco, qu'elle est toute belle, tu vois, regarde. Faut vendre la KTM. Ah, mais la KTM, ça dégage. Ça dégage. Ah, ça dégage direct. Là, comme elle est là, tu vois, rouge, Elle est belle. avec le petit kit numéro, là, ça fait vraiment Non, bécane de cross, elle tu est vois. trop belle. Elle est neuve Mm. et ça tourne trop bien. J'ai même pas envie de trop rouler parce qu'il fait très très froid. Là, là, tu te rends pas compte. Moi parce j'ai que les mains qui tremblent, je sais pas si ça se voit à la cam. je suis un mec costaud, mais j'ai 2 survêtements là. Oh, mais c'est vrai que t'as plus le survêtement troué. Ouais. On reconnaît plus d'FTCQ. Ah ouais. Là, j'ai double survêtement. J'ai ma veste de skieur. SDG. Donc, j'ai pas trop froid et encore le soleil est sorti. Mais là, on va arriver dans une période où le froid va nous bloquer. Ouais. Mais Par par contre contre, cet été, celle-là, là, oh, l'année prochaine. au mois d'avril, Oh. tu sais, quand il commence à refaire du 15 degrés, quand Ah, tu es ouais, habitué ouais. à -2, Ouais. Là c'est Los Angeles au là. moment de la ressortir, là, Ah, super. tu vois. Putain, ça me fait, moto neuve comme ça, tu sais, ça fait mal au cœur. Quand elle est sale comme Un ça. petit peu sale, ouais. Tu vois Ouais, Ouais, un coup ouais. de jet d'eau, c'est bon. Ouais. Espérons que ça flingue pas le circuit. et Non, qu'ils non. doivent- Ah non, quand même. Bon, bah les amis, c'est la fin de cette vidéo présentation de la Starkvarg. Je pense qu'elle va rester dans la collection perso, celle-là. Petit moment quand même. J'étais un peu dégoûté parce que je l'ai acheté, elle est en train de partir. Il est en train de tomber. Je l'ai acheté, je vais la tenir comme ça, c'est mieux. Vas-y. Je l'ai acheté, je te jure, hein, le soir même, Stark, ils annonçaient qu'ils sortaient le modèle enduro, machin, nan. Donc coup forcément, celle-ci va décoter un petit peu. Ah. Tu vois. Après, je sais pas, ça se trouve pas du Bah tout. Hein. ouais, non, Ça se trouve, ils vont. Tu sais, je me dis une connerie. Ça se trouve, 80 chevaux, il y a des gens qui vont se tuer avec, c'est trop dangereux. Ils vont les interdire. Ouais. Et du coup, il y aura que celle-ci. Tu vois, les modèles qui ont été vendus en premier, À la limite, peut-être. un modèle comme ça, une V2, oui, elle perdrait peut-être un peu de valeur avec Ouais. de nouvelles options machin, mais un enduro, c'est pas le même besoin au final. Donc Bah ouais, ça change non, au c'est final. pas. Après, tu sais, ils ont modifié un peu les carénages Mais et ils vont tout te faire machin. une mise à jour, ils vont t'envoyer une Mise à jour. notification. Ouais. Mise à jour. Bientôt la moto, tu pourras, comme disait Elle le. viendra te chercher. Ah, elle viendra te chercher. Elle conduira. Eh Tu oui. sais, elle se stabilisera toute seule. Mais t'as des motos qui font ça. Hein. Ah, je sais. T'as vu? Elle Ouais. te suit et tout, la Ah ouais, brelle. J'ai vu ça, la brelle. Bon les amis, dites-nous dans les commentaires quand même ce que vous en pensez parce que là on touche une corde un peu sensible des gens. Hein. Ah ouais. Ces motocross électriques, il y en a qui vont crier au scandale. Ah voilà, c'est sûr. Mais les gars, je suis contre l'électrique, j'aime pas ça, mais ça c'est incroyable. Non mais c'est trop, je te jure. C'est l'exception qui confirme la règle. Je te donne un exemple. J'ai essayé la Fiat 500 Abarth électrique là dès qu'elle est sortie. Ouais. Que j'ai des potes qui ont des concessions et tout. J'ai pas aimé quoi. J'ai pas aimé. Alors que la 500 Abarth électrique, elle est cool. Ouais. Visuellement, elle est belle et tout machin, mais j'ai pas accroché. Je dis non, franchement, c'est. La KTM électrique, j'ai bien aimé parce que c'est une nouvelle sensation. Tu sais, quand tu es en électrique, le fait de pas avoir le bruit, pas de boîte de vitesse, machin, t'as l'impression de découvrir un nouveau véhicule. Ouais. Tu vois. Je comprends le kiff, ouais. Et là,
Là, c'est carrément autre chose, quoi. En termes de puissance, c'est fou. T'as vu là, quand j'accélère, tu peux rien faire. La tranchée. La tranchée Les direct. paysans vont t'appeler pour faire leur tranchée dans leur vigne. Bah oui. Ah bah oui, ça j'y avais pas pensé, mais oui. Voilà, ça vaut d'occasion, ça vaut à peu près 10 000 €. C'est très compliqué d'en trouver moins cher. En tout cas, la moins chère du Bon Coin était à 9 400, elle était à Draguignan. Ok. 9 400 €, tu vois. Après, c'est une moto qui a 1 an, hein, dans tous les cas, donc voilà. Et par contre, chose qui est bien, c'est qu'elles sont garanties 2 ans. C'est-à-dire que celle-ci, elle est encore garantie. Ah, trop bien. Là, j'ai le moindre problème, le moindre pépin. J'appelle la concesse qui l'a vendu. Je dis voilà, j'ai un problème avec la moto. Ils prennent en garantie. Très stylé. 2 ans de garantie. Mais ça, c'est américain, encore une fois. C'est américain. C'est les Américains, ça. Non, mais c'est vrai, quoi. Tu vas acheter une Yam, tu la casses au bout de 2 jours, tu les appelles, ils disent j'en ai rien à foutre. Avec un accent. Attention. Attention. Donc voilà, les gars, pas de mécanique aujourd'hui. Désolé, bientôt. Ouh là là. Bientôt de la mécanique. Et puis une très grosse mécanique. Hein. Ouais, pour le coup. Ouais. Ah là, c'est un très gros Très grosse chantier. mécanique. Bientôt, alors je vais vous dire un truc les mecs, j'ai acheté un nouveau véhicule. J'ai rien dit à Marco, j'ai juste dit il y a un véhicule grave stylé qui va arriver au garage parce que c'est un véhicule qu'on me livre du coup, que j'ai commandé dans un magasin. J'ai rien dit à Marco, Marco ne sait rien. Je vais vous donner le même indice que j'ai donné à Marco, c'est un 1000 cm3. C'est tout. Ça fait 2 jours que je dors pas. Je ne dirai rien. Il y a une vidéo avec un véhicule 1000 cm3 qui va arriver et le véhicule est incroyable. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Le véhicule est fou. J'ai trop hâte de l'avoir. Mais bon, on se retrouve du coup très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous.